Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bonjour, bon sabbat chacun de vous. Bonjour. Donc, aujourd'hui, nous allons réviser la leçon de l'école de sabbat qui se trouvait dans Romains 6. Nous allons partager ensemble la justification et la vie. Justification et la vie. Quels étaient les versets du chapitre 6? Donc, nous allons partager ensemble Romains 6. 12 à 33? C'est 23, c'est pas 33. Ouais, c'est une erreur. 12 à 23. Justification et la vie. Donc, nous allons partager la justification et la vie éternelle, plus en détail. Et avant de commencer, nous allons faire une courte prière pour implorer la présence du Seigneur. Prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir être aujourd'hui présent pour t'adorer en esprit, en vérité. Que tu puisses bénir chacune des personnes présentes, Seigneur, et que tu puisses nous amener plus proche de toi, Seigneur, et que ton esprit puisse agir en nous, Seigneur, pour que nous puissions mieux comprendre ta parole, et particulièrement les versets que nous allons réviser aujourd'hui, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Au verset 12, Paul débute en parlant du péché. Il exprime le fait que si le péché vit dans notre corps, nous serons obéissants à ses convoitises. Verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Convoitise étant un désir de la chair. Et il nous dit donc, si le péché vit ou règne dans notre corps mortel, eh bien, nous allons obéir en ses convoitises. Et au verset 13, il dit aussi, « Et ne livrez point non plus vos membres au péché comme instruments d'iniquité, mais livrez-vous à Dieu comme de morts étant devenus vivants et consacrez vos membres à Dieu comme instruments de justice. » Donc, première question liée pour arriver à comprendre le verset 12 et 13, qui sont vraiment importants pour comprendre le reste de la leçon. Qu'est-ce que les convoitises de la chair? Première question, qu'est-ce que les convoitises de la chair? Ce sont les péchés par lesquels nous sommes attirés. Amen. Qui nous attirent plus. Amen. Amen. Et d'où partent les choses qui nous attirent le plus? D'où partent les choses qui nous attirent vers les désirs de la chair? D'où proviennent-elles? Parce qu'ici, on dit les désirs du corps. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Mais est-ce que c'est notre corps physique qui désire ces choses? Ou ce sont nos pensées? Ici, ce qui est intéressant, c'est que Paul, il parle de notre corps mortel, mais on sait que les convoitises proviennent de nos pensées. OK? Qui, oui, se régissent dans notre corps mortel. Quand on désire quelque chose, souvent, on a des choses qui arrivent dans notre corps. Et Paul exprime dans un autre passage, autre que dans Romains, dans Éphésiens 2, verset 3, il dit « Parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Donc, il nous dit maintenant, il nous dit en tant que, on peut réitérer ça, il dit en tant que chrétien, nous étions auparavant dans les désirs de la chair et de nos pensées, parce que nous étions de la même nature que des enfants de la colère, c'est-à-dire les enfants de Satan, de l'ennemi. Mais maintenant, puisque nous sommes en Christ,
nous accomplissons plus ces désirs de la chair et de nos pensées. Du moins, nous sommes plus supposés. OK? Donc, c'est le verset 12 et 13, c'est ce que Paul ici nous révèle, nous dit, la même chose. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'Éphésiens ne nous dit pas qu'est-ce qu'on doit être, Romains nous dit comment nous devons être. Il dit, vous êtes supposés être morts et revenus à la vie. C'est intéressant parce que là, il dit, votre première vie vous amenait à vivre par le péché, à obéir à vos convoitises. Et maintenant que vous êtes morts, on vous a rappelé, on a vu la semaine passée le baptême, c'est quoi la mort? Maintenant que vous êtes morts, vous êtes redevenu une nouvelle créature. Vous êtes devenu un nouvel être vivant. Et par ce nouvel être vivant, eh bien maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? À quoi Paul nous encourage? C'est ça, nous détacher. Nous détacher. Verset 13. Nous consacrer nos membres à Dieu comme instrument de justice. Donc, il ne nous dit pas seulement de nous détacher, parce qu'on peut. C'est facile de dire se détacher du péché, mais comment on fait pour se détacher du péché? Parce que tu as beau dire, moi, je prends ça, je le fais plus. Mais tu vas remplacer ça par quoi? Par d'autres choses qui vont être la même chose. Mais Dieu nous dit non, il nous donne ici la solution. Il nous dit, si tu ne veux plus te consacrer au péché, bien, consacre-toi à la justice. Puis pour nous consacrer à la justice, il faut faire comme David dit dans Psaume, il faut méditer la parole nuit et jour. Plus qu'on médite la parole, bien, plus qu'on peut être un instrument de justice. Parce que la justice, oui, se trouve en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Jean 1, verset 1. Jésus-Christ est la parole, et la parole s'est faite chair, et la parole était Dieu, avec Dieu. Bon, vous connaissez le verset. Mais si on les connaît, il faut les appliquer, il faut les comprendre. Et là, on peut mieux comprendre comment être un instrument de la justice. Une autre partie de la convoitise, c'est dans Tite 2, verset 12, qui nous dit « Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. » Donc, on a vu que la convoitise provient de nos pensées, mais les convoitises aussi sont la mondanité, de la mondanité. Nos désirs sont de la mondanité. Donc, c'est normal. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des désirs? Oui. Mais les désirs qu'on doit avoir proviennent de Dieu. Si nous sommes une nouvelle créature, les désirs que nous avions auparavant sont remplacés par de nouveaux désirs. C'est un peu comme le passage de la servante du Seigneur qui dit la personne que vous étiez avant, les buts que vous aviez avant, les choses qui vous intéressaient avant ne sont plus les mêmes maintenant parce que vous êtes une nouvelle créature en Christ. Okay? Tout votre aspect de votre vie va changer en Christ. Donc, les convoitises connues et pratiquées, et ça, c'est intéressant. Pierre, ce qu'il disait, il disait, mais si maintenant vous êtes dans la foi, vous connaissez les choses, les convoitises, les désirs, puis que vous continuez à désobéir, parce que c'est ça, en fait, si on continue à persévérer dans nos désirs, tout en sachant que c'est des désirs du monde, mais bien, nous sommes désobéissants. Et il nous dit aussi on a un manque de sagesse et d'intelligence. OK? Tout le contraire de ce que Dieu nous appelle. Et c'est dans 1 Pierre 1, verset 14 qu'il nous dit cela. Il nous dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez point aux convoitises de votre ignorance d'autrefois. Autrefois, vous étiez ignorants. Maintenant, vous n'êtes plus ignorants. Donc, si on n'est plus ignorant, bien, vous devez être obéissant. Si on n'est pas obéissant, bien, on est désobéissant, on manque de sagesse et d'intelligence. Tout ce que Dieu nous demande, en fait. OK? Donc, c'est important de le savoir, pas parce qu'on le sait que nous sommes sages et obéissants. Sages, obéissants et intelligents. OK? C'est pas le fait de le savoir qui nous rend intelligents. OK? C'est pas ce que le philosophe dit qui le rendait intelligent, c'est ce qu'il pratiquait de ce qu'il disait qui le rendait intelligent, qui le rendait plus grand. Bon, on sait que ça, c'est la sagesse humaine, mais Dieu nous rend à un niveau comme Paul, comme Jacques, comme Pierre, comme les apôtres ou tous les personnages de la Bible, il nous rend à un niveau auquel tous les êtres humains vont vouloir comprendre d'où vient cela. La sagesse de Salomon. Les autres rois des autres tribus allaient voir Salomon pour savoir d'où provient cette sagesse. Les gens allaient vers Daniel et ses 3 amis parce qu'ils se demandaient d'où provient cette sagesse. Eh bien, le monde aussi va faire la même chose. Ils vont nous voir, ils vont dire, ces gens-là sont différents. OK? Ils vont essayer de comprendre la raison de ces différences-là. Mais là, si on enlève tous les désirs, si on enlève toutes les convoitises, on a vu ici qu'on doit être des instruments de la justice. Quel désir devrions-nous avoir?
Parce que là, bien sûr, la Bible ne nous dit pas qu'on ne doit plus avoir de désirs. La Bible ne nous dit pas qu'on ne doit plus avoir de choses qu'on veut, des plaisirs. Elle nous dit seulement que les plaisirs d'autrefois, les aspirations d'autrefois, les convoitises d'autrefois ne seront plus les mêmes. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous encourage à aller rechercher à la place des convoitises et des désirs charnels? Tu veux dire quelque chose, Rina? OK. Hein? Ou Rina? La justice. Amen. D'où provient la justice? Et nous sommes justifiés par Jésus-Christ Amen. et par sa mort, Amen. par sa justice. Donc, par Jésus-Christ. OK? Donc, en méditant son enseignement, en méditant la parole, bien, on recherche la justice de Christ. On a automatiquement la justice de Christ. OK? Mais Dieu nous dit comment pratiquer la justice. Même si on a Christ en nous, même si on accepte Jésus en nous, on n'a pas la pratique de la justice. Il nous faut connaître Jésus. OK? Même chose avec les disciples. Les disciples ont connu Jésus, ont reconnu Jésus. OK? Mais c'est en étant avec Jésus qu'ils ont commencé à comprendre et à voir qui était vraiment Jésus, comment Jésus était, qu'est-ce qu'il pratiquait, qu'est-ce qu'il faisait. OK? C'est la même chose pour nous. Donc, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? C'est que Dieu désire que l'homme cherche le meilleur et le trouve pour la bénédiction éternelle de son âme. Il veut en fait qu'on recherche tout ce qui est le mieux pour l'âme, okay? Tout ce qui enrichit l'âme, tout ce qui gratifie l'âme, c'est-à-dire l'être entier, corps, âme et esprit. Okay? Donc, une question intéressante qu'on peut se poser, c'est quand on veut faire quelque chose, quand on s'en va faire quelque chose, peu importe c'est quoi, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce que je vais faire gratifie mon âme ou gratifie ma chair? C'est une question intéressante qu'on peut se poser. OK? Il y a une recette que j'aime que Paul donne dans ce chapitre, c'est le verset 11. C'est comme une femme qui va cuisiner et puis elle prépare une recette et puis ça marche. Paul dit c'est juste réfléchissez et considérez que vous êtes mort au péché. C'est quelque chose que je n'avais pas compris pendant longtemps. Mais après avoir entendu une prédication, et puis j'étais en train de réfléchir sur ça. Mort au péché. Nous sommes morts au péché. Quelqu'un qui est mort ne peut pas pécher. Et le verset suivant dit, celui qui est mort est libre du péché. Alors, on a donné une explication quelque part, un prédicateur qui dit que un mari qui a sa femme et ses 2 enfants. Sa femme et ses 2 enfants sont convertis, le mari n'est pas converti. À chaque fois qu'il part à l'église, le mari les maudit. Et puis il reste pour regarder la télévision, il regarde des choses qu'il ne devait pas regarder. Il est avec sa cigarette allumée et puis son verre de vin à côté de lui. Et puis il maudit ses enfants et sa femme qui partent à l'église. Chaque fois qu'il part, il les maudit et puis il reste dans la télévision avec sa cigarette et un verre de vin. Et puis un jour, ils reviennent de l'église, ils sont très contents, joyeux, mais ils attendent la malédiction. Ils savaient que le mari, le papa, va les maudire quand il arrive. Et puis, ils trouvent la cigarette allumée quelque part. Le verre de vin est là. Le mari est assis dans le fauteuil, mais il ne les maudit pas. Qu'est-ce qui arrive? Il a une crise cardiaque, il est mort. Et toutes les choses sont à côté de lui, il ne peut pas les toucher. Qu'est-ce qui arrive? Il est mort au péché. Le péché n'a plus d'attrait pour lui. Toutes les choses sont là, la télévision est allumée, il ne peut plus les regarder. C'est comme ça, on est mort au péché. Cela veut dire que le péché n'a plus d'attrait pour nous. Le péché ne nous intéresse pas. Considérez-nous comme ça. C'est ça que Paul dit. Considérez-vous comme mort au péché. J'étais en train, pendant 3 semaines, de méditer sur ces passages. C'est juste une recette, et puis ça va marcher. Christ est mort pour nous.
pour nos péchés. Il y a un autre passage, Paul dit, si un seul est mort, considérez que tous sont morts, puisque c'est à notre place qu'il est mort. Comment rentrer dans la vie que Jésus-Christ nous a donnée, la vie éternelle, les théologiens disent la vie Zoé, c'est en étant crucifié avec le Christ. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Paul n'a pas été à la croix. Quand Jésus est mort, Paul n'était pas là. C'est le verset 11 que nous lisons. Considérez-vous comme morts au péché, que vous avez été crucifiés avec Christ. Identifiez-vous à ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Rentrez dans la croix aussi. Vous êtes crucifiés. Juste considérez, juste pensez, juste réfléchissez. Parce que la croix sur laquelle Jésus est mort, ce n'est pas sa croix. Est-ce que vous savez pour qui sa croix a été dressée? C'est pour Barabbas. Barabbas, ce qui était-il? C'était un rebelle. Un rebelle, ce sont les groupes d'Haïti, les groupes qui kidnappent, qui font tout. Cela veut dire que c'est quelqu'un que la société n'a pas besoin et ne peut pas convertir. Une seule chose, c'est le crucifier. Mais c'était moi le Barabbas, Jésus a pris ma place. Je suis un rebelle, j'ai été un rebelle. Alors je considère, puisque c'est pour moi qu'il a pris cette place, eh bien je suis crucifié avec lui. Dieu donne ses recettes. Si vous ne passez pas par la croix, vous ne pouvez pas rentrer dans la vie éternelle par aucun autre endroit. Un seul chemin. Pour tous les chrétiens, c'est passer par la croix. C'est la porte d'entrée dans la vie que Jésus a donnée. Juste considérez, réfléchissez. Si je suis mort au péché, c'est pour le péché que je suis mort, que Christ est mort, j'ai été crucifié avec lui. Eh bien maintenant, je ne peux pas retourner dans le péché. Il dit, demeurions-nous dans le péché pour que la grâce abonde. Considérez-vous qui avez été baptisé en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisé. Vous êtes mort au péché, celui qui est mort est libre du péché, vous ne pouvez pas vivre dans le péché. C'est une recette, ça marche. Dès que vous pouvez réfléchir assez longtemps ce que Jésus-Christ a fait pour vous, c'est votre place qu'il a pris. Eh bien, vous rentrez dans cette crucifixion avec Jésus pour dire, comme Paul, j'ai été crucifié avec lui, eh bien, le corps de la chair va soumettre et que l'esprit va prendre le dessus. C'est l'une des façons où vous pouvez vivre une vie qui fait plaisir à Dieu. Vous allez avoir des tentations comme tout le monde, même Jésus lui-même a tenté. Mais il n'a jamais péché. Il a toujours eu la victoire. C'est lui qui est mort, est libre du péché. Vous êtes mort au péché. Le péché ne devrait pas avoir d'attrait pour vous. C'est ce que je comprends. Merci, Renard. Merci. Amen. Donc, merci, Renard, pour cette dissertation. Non, cette explication plus détaillée du verset 11, 12, 13, vraiment qui nous permet de mieux comprendre ce que Jésus veut pour nous. Et c'est très important de vraiment bien comprendre. C'est pour ça qu'on étudie Romain. Vraiment, Romain est riche d'informations sur la foi, sur la justice. Même sur la loi, on dit que Romain, c'est le livre de la foi, mais pourtant, on parle même de la loi et on fait la connexion entre la foi et la loi. Et on va aller à la prochaine question pour avancer un petit peu plus loin dans notre étude sur le sujet. Verset 13, il dit « Et ne livrez point non plus vos membres au péché comme instruments d'iniquité. » On a compris ce que c'était, consacrer vos membres à Dieu comme instruments de justice. Mais ici, il dit « Livrez point non plus vos membres au péché comme instruments d'iniquité. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment on peut livrer nos membres au péché? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que vous avez un autre texte dans la Bible qui nous partage ça? Parce que Paul, ce qu'il dit ici, c'est pas nouveau. On a déjà vu ça avant. J'en ai un sort. Dans quoi? Il y a un autre auteur dans la Bible qui a parlé déjà de ça. Ben, ça peut être Paul, mais...
Une autre auteur. Les péchés rentrent en nous par les sens, par nos cinq sens. Comment livrer nos membres à Dieu, c'est surtout les sens. Est-ce que je prends plaisir à écouter n'importe quoi? C'est parce que lui, que Dieu nous a donné, c'est un des membres qui nous pouvons le péché peut rentrer. Si j'accepte d'écouter n'importe quoi, et puis moi je prends plaisir à livrer ce membre au péché. Parce que c'est parce que j'écoute le péché. Si je livre mes yeux à regarder n'importe film, ça ne me dérange pas. Et si ça ne te dérange pas en tant que chrétien de regarder n'importe quoi, votre membre est livré à Dieu à livrer au monde comme un instrument d'iniquité. Ce n'est pas livré à Dieu parce que si mes membres, mes yeux, mes oreilles et tous les autres sens sont livrés à Dieu, je ne peux pas prendre plaisir à regarder n'importe quoi et que ça ne me dérange pas. Je le fais parce que la première fois que tu regardes quelque chose, tu penses que ce n'est pas bon, tu dis que tu dois arrêter ça. Mais si tu continues, à un certain moment, vos membres sont livrés au péché comme des instruments d'iniquité. Vous ne faites même pas attention, vous ne pensez pas que c'est mauvais encore. L'habitude, c'est une seconde nature. Donc, c'est juste faire attention à ce que vos membres, participent, quel que soit le membre, soit lui, la vie, le Torah, les vous. Faites attention à toutes ces choses, car nos membres, moi j'ai dit Seigneur, je te prête mes membres comme des instruments de justice. Mes membres sont prêtés à Dieu. Et quand je prie, je dis Seigneur, je te prête mon corps comme un instrument de justice. Mon corps est à Christ, Christ est pour mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le péché ne peut pas régner en moi. Je fais attention, mais je prie sur mon corps et je le consacre à Dieu comme un instrument de justice. C'est ce que Dieu veut. Et la justice, c'est quoi la justice? La justice, c'est être sans péché, considérer sans péché, sans aucun remords, mais sans aucune culpabilité. C'est vivre sans culpabilité parce que Christ s'est fait péché pour nous, 1 Corinthiens 5, verset 21, pour que nous devenions la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alors, c'est par sa justice que nous sommes justifiés. Nous offrons nos membres à Dieu comme des instruments de justice. Amen. Moi, j'avais mis un passage, mais c'est un membre en particulier qui se trouve dans Jacques 3, versets 5 à 6. Est-ce que je le lis? Oui. Ça dit que la langue, de même, est un petit membre, elle se vend de grandes choses. Voici quelle quantité de matière un petit feu peut-il allumer. La langue aussi est un feu, un monde d'iniquité. Ainsi la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la nature et est enflammée elle-même de l'enfer. Amen. Commérage. Effectivement. Timothée en parle. Malédiction pour maudire les autres. Oui, c'est vrai. Donc, nos paroles doivent être Assaisonnées de sel. Est-ce qu'il y a un autre verset? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on doit chercher des passages ou pas? Ben, pas besoin de tout chercher, là, sinon ça va être long. Imaginez chaque matin que je me lève et puis je consacre ma langue à Dieu. Je consacre tous mes membres à Dieu. Je dis Seigneur, tout c'est à toi. Je ne peux pas les livrer comme des instruments d'iniquité, tout ça. Toi, aide-moi par tout ça. C'est une belle vie. Et puis, cet esprit qui fait attention. Tu allais dire quelque chose, il dit faites attention. Ta langue est consacrée. C'est vrai. Les membres au péché. Il y a aussi, je ne sais pas quel verset qui dit ça, excès de table, ivrognerie, querelle, il y a tout ça aussi.
C'est ça, c'est livrer vos membres au péché. Alors, pour comprendre tout ça, vraiment, il faut qu'on lit. C'est par la lecture de la parole de Dieu, on va comprendre ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, ce qui est vraiment la volonté de Dieu, pour ne pas livrer nos membres au péché. Amen. On peut penser aussi au texte de Jésus. Quand Jésus dit « Si votre main est un objet de péché, si votre œil, de chute, enlevez-le. Okay? C'est la même chose. Paul ici nous dit semblablement la même chose. Ne livrez point vos membres au péché. Jésus nous donne la solution, qu'est-ce qu'il faut faire. Pas le couper littéralement, mais d'être capable de prendre des décisions drastiques pour couper vraiment le péché dans notre vie. Et ça m'a fait penser à une image. Vraiment, quand je vais prendre un petit IA pour faire refléter ce qu'on partage là. Mais ça ressemble un peu à ça. C'est comme, on rouvre la Bible quelques minutes, puis après ça, on est déconcentré par toutes les choses de l'iniquité, toutes les choses de la vie. Puis on essaie de mélanger les deux. La parole de Dieu devient plus un passe-temps qu'un objet de notre vie. Donc, le matin, on se lève, on prend 5 minutes. Puis après ça, le soir, on prend 5 minutes, puis on prie un peu, puis ça devient routinier, ça devient un passe-temps. Un peu comme quand on rouvre le cellulaire, puis on a une notification, genre verset du jour, puis c'est ça qu'on a. C'est ça notre lecture biblique. Mais après, comment on peut se poser la question, comment après on peut être un objet de justice? Comment Dieu peut nous utiliser si on ne prend pas le temps d'étudier Dieu, si on ne prend pas le temps de connaître Jésus-Christ? On est capable de nommer par cœur des films de plusieurs heures ou des livres de plusieurs volets, mais quand on arrive à parler de la parole de Dieu, on a de la misère à nommer les 66 livres de la parole de Dieu. Donc, c'est toutes des questions qu'on doit se poser sur le temps qu'on pose à étudier la parole de Dieu. Surtout, il faut se dire, on est dans les derniers temps. Satan n'a jamais été autant rusé, autant en colère, autant prêt à nous sauter dessus pour nous prendre. Du moins, s'il ne nous a pas déjà pris. Donc, il faut vraiment prendre des décisions drastiques. Et surtout avec les prophéties, si on voit toutes les prophéties qui s'enlacent vers les dernières de la fin des temps, c'est le moment vraiment de se consacrer à Dieu totalement. C'est le moment de vraiment se remettre entre ses mains, de prier comme on n'a jamais prié, d'étudier comme on n'a jamais étudié, de méditer comme on n'a jamais médité, pour justement pouvoir être prête. OK? C'est vraiment le temps de le faire. OK? Plus de temps qu'on passe avec Dieu, plus de temps on va être, plus qu'on va être prête à pouvoir se préparer à ce qui s'en vient. Parce que ce qui s'en vient, c'est dur de s'imaginer parce qu'on ne l'a jamais vécu, mais avec ce qu'on a comme conseil dans l'esprit de prophétie, dans la parole de Dieu, on peut s'imaginer que qu'est-ce qui s'en vient est plus terrible que ce que Noé a pu vivre. Et si Noé a dû passer par un déluge, imaginez-nous qu'est-ce qui s'en vient. Donc, il faut se dire qu'on s'en va vraiment vers quelque chose de destructeur et on a le choix entre être un instrument d'iniquité ou un instrument de justice. C'est à nous de faire le choix. On peut pas décider pour vous, même Dieu ne peut pas décider pour vous. Dieu vous donne les outils pour vous. Il vous donne tout pour réussir. Mais c'est à nous de prendre la décision. Est-ce que les films doivent constituer une action répétitive? Est-ce que les films nous mettent en mouvement? Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de films Non. qui nous mettent en mouvement. Tout à fait. Donc, si ça ne nous conduit pas dans une communion avec Dieu, c'est une communion avec Dieu. C'est logique que la parole de Dieu. Et c'est ça que Renan, qui soulève, c'est un point intéressant. Souvent, on a tendance à dire si ça ne montre pas de choses de Satan, puis que c'est pas un film de. Si c'est pas un film de Dieu, mais qu'il n'y a pas de choses iniques dedans, c'est correct quand même. Parce que c'est entre les deux. Mais ça n'existe pas, comme Renan dit. Si c'est pas de Dieu, c'est automatiquement de Satan. C'est que Satan trouve un moyen justement de nous montrer ça comme si c'était bien, mais c'est mal. Puis rappelez-vous de ce que Paul a dit. Paul a dit tout ce qui a d'apparence
de mal est mal. On doit éviter ces choses-là. Donc, des fois, on a tendance... Puis ça peut être aussi le fait qu'on n'ait pas assez de discernement spirituel. OK? Donc, si on n'a pas assez de discernement spirituel, c'est normal qu'on tombe dans les pièges de Satan qui semblent plus attrayants et qui semblent plus inoffensifs, mais qui pourtant sont les plus destructeurs. Les choses qui semblent inoffensives, c'est les plus destructeurs. Donc, Renan, qu'est-ce qu'il soulève? C'est un point intéressant. Il y a des pasteurs peut-être plus sains que les chrétiens peuvent pratiquer pour faire du sport. Et faire une marche. Et on peut méditer, on peut prier dans la marche. On peut Oui. faire un marathon de prière. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait du bien et avec le corps et avec l'esprit. Mhm. Mhm. Il y a d'autres pasteurs que les chrétiens peuvent utiliser, mais nous pouvons appeler les gens juste pour les encourager. Ou il y a quelqu'un, l'élève, tu peux appeler l'élève de ta parler de Jésus. Encourager à étudier, et s'il a compris, s'il a besoin d'aide, missionnaire. Mais nos collègues, ceux qui vont naître en même temps, disent Jésus les aime. On peut utiliser nos pasteurs pour faire autre chose que des films parce que le monde n'a pas fait rien pour rien. Il n'a pas fait ces choses pour nous. Oui, exact. Tout à fait. C'est intéressant parce que c'est justement ça. On a. Souvent, on dit on se pose plein de questions. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens à l'Église? Pourquoi il n'y a pas de. Pourquoi c'est difficile d'évangéliser? Mais tandis que, comme tu as dit, dans les petites choses, c'est faire l'œuvre de Dieu. Dieu ne nous a pas dit qu'on doit tous aller dans les rues et crier à haute voix. Il nous a dit, si vous commencez par votre frère qui est à votre droite, votre voisin, vos membres de famille, comme Renan a dit, juste appeler quelqu'un, dire souhaitez bonne année, puis pouvoir trouver une occasion pour partager, juste dire que Jésus t'aime, puis que je vais être toujours là pour toi aussi pour prier. Juste ça, c'est des pensées qui rouvrent le cœur, rouvrent l'esprit aux gens, puis ça peut aller plus loin. On a tendance à oublier à penser qu'il faut expressément ouvrir la Bible, lire Romains au complet, puis l'expliquer. Pas besoin. Les choses simples, les plus simples de la vie touchent le cœur. Puis par l'exemple de Jésus, on devrait le voir. Jésus, quand il rencontrait des gens, il ne lisait pas l'Ésaïe au complet devant lui. Il ne récitait pas l'Ésaïe par cœur. Il rentrait, puis il fallait juste parler de la vie avec la personne. Puis après ça, entrer, dire, tu veux-tu être guéri? Tu peux être guéri par la foi. Juste des choses simples. Le message de Jésus sur Marc, c'était très, très simple. OK? Mais la même chose, on peut faire la même chose aujourd'hui. Il faut juste être capable de l'adapter parce qu'on est dans un autre contexte. Et c'est très facile de l'adapter. C'est très facile. Si de plein de choses. Il y a encore plus de sujets, de choses à discuter aujourd'hui qu'à l'époque. Il y a plein de choses. Donc, tout commence par les petites choses de la vie. Donc, les petites choses ouvrent la porte à de grandes choses. Je vais lire une citation aussi d'Ellen White qui nous dit « Les plans et les ruses de Satan nous sollicitent de toutes parts. Nous devons toujours nous rappeler qu'il vient à nous déguiser, dissimulant ses motifs et le caractère de ses tentations. Il vient en vêtements de lumière, vêtu apparemment de robes d'ange pur, afin que nous ne discernions pas que c'est lui. Nous devons faire preuve de grande prudence et examiner de près ses stratagèmes de peur d'être trompés. » Ça dit quoi? Nous devons faire preuve de grande prudence, mais pas juste ça. Comment tu fais pour faire preuve de grande prudence? Examiner de près ses stratagèmes de peur d'être trompé. Il faut examiner de près ses stratagèmes. OK? Il y a un passage que Paul dit, et marcher selon l'esprit et la pas les désirs de la chair. Quand on examine, qu'est-ce que ça veut dire? Chercher. Les désirs de la chair, vous ne pouvez pas vous échapper, à moins que vous ayez quelque chose qui vous les substituez par quelque chose. On dit, vous n'avez pas besoin de penser trop comment se passer les choses de la vie. Juste marcher devant les. Qu'est-ce que fait plaisir à Dieu? Qu'est-ce qui t'élève là?
qu'est-ce qui peut nous faire rester dans la pureté? Ma méditation, surtout, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. J'écoute des chansons vraiment agréables, spirituelles, ou bien j'écoute des messages quand je travaille, ou bien quand je suis libre, ou bien un autre livre spirituel, mais surtout la Bible. Et puis je médite. Et c'est ça pour mon pasteur. Je ne trouve pas mon pasteur dans autre chose, ou bien je prie. Je ne dis pas que tout le monde doit faire comme moi, mais marcher sur mon esprit, c'est occuper temps à tout ce qui élève là, à tout ce que l'esprit aime. Dès que vous faites ça, vous n'avez même pas besoin de considérer le bonheur de la chair. Vous n'allez pas dans ça si vous marchez. C'est ça que Paul donne comme message. Marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et concernant les diables, qu'est-ce qu'il dit? Soumettez-vous à Dieu et puis résistez au diable. Dès que vous vous soumettez à Dieu, vous résistez au diable. C'est ça que vous devez faire. La soumission totale à ce que Dieu dit. Dieu dit, ne regarde pas ces choses, n'écoute pas ces choses, n'écoute pas ces choses. La façon la plus belle que vous pouvez obéir à Dieu et la plus poussée de l'obéissance à Dieu, c'est la soumission. N'essaie pas de découvrir l'autre côté quand Dieu dit c'est ce côté-là. C'est ce qui arrive à Jésus. Il écoute son Père. La Bible dit, Dieu lui demande de faire quelque chose. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est humilié à son Père. Il est soumis à jusqu'à la mort de la croix. Dieu dit, mon fils, je n'ai pas trouvé de moyen de alors moi, je ne peux pas les pardonner sans venger ma loi. Donc, il faut que quelqu'un paye la conséquence de la violation de la loi. C'est toi. Je vais te venger à leur place et puis pour l'humanité va être sauvée. Il est d'accord, mon père, et puis il s'est dépouillé de sa divinité. Il est plus difficile à Jésus de se soumettre que nous parce que Jésus devait se dépouiller de sa divinité. Nous, qu'est-ce que nous allons? De quoi nous allons nous débarrasser sous le sommet? Nous n'avons rien à nous dépouiller. Nous n'avons aucune gloire, au contraire. C'est Dieu qui va nous glorifier. Mais il faut il faut se soumettre tout d'abord. Il faut s'humilier, il faut passer par la croix. C'est la croix qui précède la gloire. C'est ce que Jésus l'a dit. Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, même ceux qui sont dans les cieux, sur la terre, parce qu'ils s'étaient humiliés. C'est contrairement à Lucifer. Lucifer était dit, je monterai au-dessus de la montagne de Dieu, plus haut que Dieu, et puis Dieu l'a jeté tellement bas, il est tombé sur la terre. Mais Jésus s'est humilié, il est descendu à la terre, Dieu l'a élevé plus haut que tous les hommes. Et nous aussi, nous n'avons pas un échappatoire, d'autres échappatoires que la soumission de Dieu, et puis nous résistons automatiquement. C'est de marcher selon l'esprit, nous résistons automatiquement. Amen. Amen. Merci, Renard. Le verset 15 nous dit, Romains 6, 15, « Quoi donc pécherons-nous parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce? » Question intéressante de Paul. Il dit, « Nullement. » Ce qu'il nous révèle ici, c'est que Paul nous révèle ici, c'est que même si la grâce est présente, cela ne détruit pas la loi. OK? C'est-à-dire, nous ne sommes point sous la conséquence de la loi, sous la destruction de la loi. OK? Puisque nous sommes sous la grâce. Mais la loi et la grâce nous permettent de mieux comprendre comment être des enfants de la justice. On va avancer un peu plus vite. Et nous dit ici, on peut se poser une question, quand faisons-nous alliance pour être esclaves du Christ et quand sommes-nous appelés adultères? Dans Matthieu 28, versets 19 et 20, le mot esclave et disciple, c'est des mots interchangeables.
Il dit, « Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, quand faisons-nous alliance pour être esclaves du Christ? Ça dit, « Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant. » Le baptême est le point culminant de l'alliance que nous voulons faire avec Christ. Et il nous dit ici, « Allez donc et instruisez. » Il nous donne un ordre ici. « Allez donc », c'est un ordre. OK? Il dit, « Allez-y, avancez et instruisez. » Donc, il dit, « Faites le premier pas, instruisez toutes les nations pour qu'ils puissent être baptisés. » OK? Donc, le baptême passe par l'instruction. OK? Maintenant, qu'est-ce que l'instruction? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. La deuxième partie de la question, c'était « Quand sommes-nous appelés adultères? » Si on prend toujours l'exemple de Jacques, Jacques il dit « Hommes et femmes adultères. » OK? Quand nous trahissons notre obéissance, quand nous trahissons l'amour qu'on a envers Dieu pour une autre autorité, eh bien, nous sommes considérés adultères. Nous rendons Dieu jaloux. Et ça, c'est quand même fondamental quand on comprend cela. Exact. On dit la nuit du monde Mhm. et Jacques, adultère qui nous est, Mhm. pas Mhm. si vous aimez le monde, vous êtes adultère. Amen. Exact. Pierre et Paul demandent trois choses à Christ quand nous allons à le vieil homme, le moi, et la chair, qui est le vieil homme, la chair, le monde et le moi. Ces trois choses, Paul dit, doivent être crucifiées dans l'épître aux Galates. J'ai crucifié le monde, moi, le monde est crucifié, le monde crucifié quant à la chair, le vieil homme crucifié avec le corps du péché, et ensuite le moi, ce que je pense, ce que je veux, ce que je ressens. Je mets tout ça de côté, ce que je pense, c'est ça. Ce que je veux, c'est ça. Et ce que je ressens, c'est pas ça. Ce que je ressens, que je veux. La parole de Dieu dit. Moi, je sens c'est telle chose, c'est ça que je sens. Et la parole de Dieu dit le contraire. Tout est crucifié pour moi. C'est comme ça qu'on est devenu un chrétien authentique. Parce que l'âme, la partie orgueilleuse de l'homme, l'âme nous dit à trois fonctions. Moi, je pense, c'est comme ça. Je pense, c'est comme ça que je vais le faire. C'est la pensée, c'est l'émotion, ensuite c'est la volonté. Moi, je veux que ça soit. Volonté. Je pense, les émotions, moi, je sens que ça doit être comme ça. Ces choses doivent être possibles. Donc, c'est la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, la pensée. Mes voix ne sont pas pour moi. Et même quand je pense quelque chose, ou bien je sens quelque chose, je dis, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je vais focus sur ce que la parole de Dieu dit. C'est ainsi que nous devenions un chrétien authentique. Non seulement la première place, mais la toute place. La meilleure et la première, la dernière, toute place à donner. Et c'est à ce moment-là que c'est pas facile, mais c'est pas entraînement spirituel. Savez-vous que nous faisons beaucoup d'exercices pour notre corps? Paul dit exercez-vous dans la piété. Puisque l'exercice pour le corps, il dit la peu de choses, l'exercice de la piété. Exercer dans la piété, c'est de pratiquer même les petites choses que la parole de Dieu dit, mais que nous n'avons pas fait attention auparavant. Essayer de les pratiquer. Comment, Seigneur, je peux te faire plaisir? Voilà ce qui s'est pour devant moi, et voilà ce que ta parole a dit.
comment je peux résister à tous les conseils qu'on me donne, à tout ce que je pense, à tout ce que mes entourages pensent, mes parents, mes grands-parents, mon docteur et tout le monde, pour faire plaisir à Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu dit, comment trancher cette situation. Oui, effectivement. Amen. Merci Renaud encore une fois. On va lire Jean 7, versets 16 et 17, qui nous dit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » L'enseignement du Christ est primordial pour pouvoir sortir de l'esclavage du péché et pouvoir devenir esclave de Jésus-Christ. Renaud vient de parler justement de la volonté de Dieu. Ce qu'il parle ici. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. OK? Donc, il nous faut connaître la doctrine de Dieu. OK? Puis pas juste la connaître. Souvent, on dit la connaître. OK? La connaître, c'est pas juste la savoir théoriquement. La connaître, c'est vraiment de la même manière qu'on peut croire en Dieu. On doit connaître Dieu. OK? La même chose, on peut l'avoir ici avec la doctrine de Dieu, qui est l'enseignement de Dieu, la parole de Dieu. Nous allons lire, pour terminer, Hébreux 6, 4 à 6, qui nous dit « Car ceux qui ont été une fois illuminés, qui ont goûté le don céleste, qui sont devenus participants du Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les renouveler encore pour la repentance, puisqu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Donc ici, le titre de la leçon, c'était « Justice, la justice et la vie ». La justification et la vie. On a vu la justification, c'est quoi? Choisir le chemin de la justice. Mais la vie qui est ici concernée, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas la vie physique. C'est la vie éternelle que Paul parle. OK? Au verset 23, il dit « Car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, nous aussi, on fait le choix, spirituellement, entre Barabbas ou Jésus. OK? Puis aussi, pour ceux qui ne savent pas, Barabbas, OK? En hébreu, c'est Bar Jésus. C'est le contraire de Jésus. C'est l'antonyme, l'antitype de Jésus. OK? Même dans certaines versions hébraïques, c'est écrit Jésus. OK? Donc, on a un choix entre deux Jésus. Le Jésus de la parole de Dieu ou le Jésus du monde. OK? Puis c'est un choix qui doit être fait. OK? Mais si on choisit le Jésus de la parole de Dieu puis qu'on se tourne vers Barabbas, ensuite, Hébreux 6, verset 4 nous dit qu'il n'y aura potentiellement pas de retour en arrière. OK? Donc, avec en plus ce qui s'en vient, on a vraiment un choix décisif à prendre. Et là, on ne parle plus du principe théorique, ça veut dire de connaître la vérité, de savoir la vérité, mais plutôt la connaissance de la vérité comme un principe de vie. OK? Non pas la connaissance de la vérité comme une théorie. OK? Donc, Dieu nous pousse à prendre une décision cruciale. Dans l'appel du jour, on peut lire « Si nous acceptons la doctrine de Christ, notre foi nous amènera à suivre la justice et de suivre la sainteté. Choisissons notre maître avant qu'il soit trop tard. » OK? Choisissons notre maître. Et c'est intéressant. Cette semaine, justement, si vous vous rappelez, je ne sais pas, c'est l'année passée, on avait étudié un peu plus sur la base du mouvement pentecôtiste et tout avec on s'appelle le Jesus Revolution, la révolution de Jésus des années 70. Puis là, je vous fais ici ça en lien avec ce qu'on parle ici. Mais cet événement-là a vraiment divisé le christianisme. OK? Pour ceux qui ont étudié un peu l'histoire, avant les années 60, même je avant les années 60, 70, le christianisme avait c'était un seul mouvement. Dans le sens, c'était une seule pensée. Il y avait vraiment le catholicisme, le protestantisme. Et le protestantisme était très conservateur, très droit et fermé au monde sur ses principes. OK? Et depuis les années 70, en fait, le christianisme a pris un revers complètement, ce qui est dû à plusieurs mouvements de réveil.
dans le mouvement pentecôtiste et charismatique, qui a mené à une division drastique dans le mouvement christianiste entre maintenant une branche conservateur et une branche libérale. Et c'est cet événement-là qui a mené au christianisme d'aujourd'hui, auquel le christianisme est devenu mondain à un niveau auquel on n'a jamais vu auparavant. Et vraiment, Dieu nous invite justement par la leçon d'aujourd'hui à pouvoir vraiment étudier la doctrine de Jésus-Christ, de pouvoir vraiment suivre la justice, d'être des enfants de la justice et de pouvoir choisir le chemin de la sainteté avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si on suit vraiment tout ce qui se fait dans le christianisme, on va être perdu, on va être mélangé, on va être divisé. On va plus savoir où est-ce qu'on s'en va. Et Dieu nous invite à retourner aux sources vraiment profondes de la vérité et aux sources profondes de ce qui mène à la vie éternelle et non pas à la mort éternelle. Donc, nous allons terminer par la prière. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être aujourd'hui présent pour étudier ce sujet et réviser la leçon de l'école du sabbat. Que tu puisses bénir chacune des personnes ici présentes et tous ceux et celles, Seigneur, qui sont avec nous sur Google Meet aussi. Et que tu puisses, Seigneur, nous guider toujours plus proche de toi et nous amener à vraiment être des enfants de la justice et non des enfants de l'inimitié, Seigneur, et de l'iniquité, Seigneur, pour vraiment nous amener à être un adultère contre toi, Seigneur. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter. Et c'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.